it is a real pleasure to always be assured that you and many of you watching at us every Thursday when it is 4 p.m. on Golden House. The program is Conseil Pratique and you are our advisors. You can send us text messages, you can send us your ideas, you can send us your point of view in order to tell us what you really think about the theme of the debate of today. But as for now, let me introduce to you the theme. Hello everybody. Hello. How do you do this evening? We are doing very great. Man, Moi, je vais parler. your English is wow. Thank you, Anna. Il faut me dire merci pour que je vais parler quand même aussi. Moi, je ne vais pas bien, Raïssa. Qu'est-ce qui ne va pas? Taximan ne m'a pas remboursé mes 5 ans. Hey. Non, Alors, l'émission est terminée. Merci d'avoir regardé. On vous dit infiniment. 50 francs. 50 francs. Mais Beaucoup je d'argent. comprends. On sait que le Cameroun a bien développé. Gardez la monnaie Non, pour mais le maman, moment. les Camerounais apprenaient. Gardez la monnaie, sérieux. On peut garder la monnaie quand on a déjà un peu. Non, moi, je n'ai pas. Tu n'as pas acheté les cubes. Il a recherché taximan. Tu as regardé son bac, son nom, son numéro. Il fuit avec ses Quand cartes. vous entrez dans un taxi, rassurez-vous que vous avez regardé au moins le nom du taximan parce qu'on peut oublier le sac aussi à l'intérieur. Et bonjour les annonces. Attention aussi, voilà, c'est important. Alors, avec comment tu es toujours là, le seul corps de la base pour lui qui est là, dessus de l'homme et puis quoi. On ne mange pas ça. Moi j'ai compris que la femme, même si tu veux, Hey, donne quand même. Non, donne quand même. Est-ce que tu es au courant que nous sommes des femmes sur ce plateau? Ah, puisque vous n'êtes que... On peut te... Oui, c'est normal, je suis le seul qui Oui. normalement. Avec de temps en temps, même c'est de l'eau à boire, c'est important. On dira quand même que cela amène nous garder des choses. Ne vous en faites pas, nous sommes courageux. Hello, Hannah, how are you doing today? Hello, Raisa. I am awesomely doing good. Please, Thank Anna, you. what means awesome? What means awesome in French? Awesome. Awesome. Yes. Merveilleux. Oh, thank you. You said last day that my English was awesome. Yes. Oh, thank you. And now you come Your English was awesome. Ah, awesome. Yes. Awesome. Thank you. Ça va prononcer mal. La prononciation et la communication, on apprend beaucoup. Chaque jour. Okay, Anna, you have something to tell all of those who are watching us this evening. Oh, beautiful viewers, thank you for loving Golden House, for loving Conseil Pratique. And it is a pleasure that we always come every Thursday at 4 p.m. to advise you. We pray that you will be blessed with everything we are going to share with you this afternoon. On va également dire bonsoir à Brice qui est dans le studio avec nous. Heureux ceux qui ont encore la camarade de lycée, hein, parce que les nôtres, je ne sais pas où ils se trouvent en fait. Moi, je ne sais pas où ils se trouvent. Donc, heureux ceux qui ont encore la camarade de lycée. Alors, on s'en va changer. Tu as oublié à saluer. Non, elle a dit que le taxman passait ses 5 ans, on va saluer pour toi. On prend le jingle et on revient chanter. The time has come pour piétiner les chansons des autres. Pour détourner les travaux des autres. On va faire Pour faire les professionnel combats. aujourd'hui. Dans les Comme un recherches, remix. autant d'inspiration. Tout C'est ça, le c'est manque de elle, studio c'est pour les elle, enregistrements. Et vous venez en 5 minutes là pour bafouer son travail. Non, mais attention. Émilie a donc pris le soin ce soir de bien chanter. Ça, c'est un mauvais remix. Pour la On applaudit pas aujourd'hui. Alors, la aujourd'hui, on va faire Sandrine Nanga dans son petit titre Tantôt. Alors, Waouh, là le là. feu du Saint-Esprit. Azambero, je t'en prie, bénis mon mari. Que ta journée se passe bien, que ta grâce l'accompagne. Même tu sais que c'est lui qui dirige cette famille. Oui. Alors, donne-moi la force de le soutenir parce que son corps, c'est mon corps. Sa richesse, c'est ma richesse. Toutes ses peines sont aussi les miennes. Je partage ma vie avec lui. N'oublie pas que tu m'as
c'est ta responsabilité toujours à prier pour toi. Ah, Prier, ben, t'as suivi, non. prier Ça, pour c'est que pas tu moi. t'apprends davantage. Déjà, c'est la femme, c'est pas moi. Ok, alors maintenant, on est à côté déjà et on espère que vous y êtes avec nous. Alors, il n'y a pas de quoi ce soir. J'ai oublié encore des fois. Ce soir, on parle de ceux-là qui pondent des enfants et les gardent à la maison. Là. Je vais dire ça comme ça de manière vulgaire. Ils pondent des enfants. Ils pondent des enfants. Ce sont des humains, ce sont des hommes. Ouais, Faut dire, elle a fait un parler peu dans le sens d'hyperbole. du On a tous fait Oui, on est les d'accord, mais- figures de style, n'est-ce Oui, pas? mais d'accord, c'est sérieux, mais à l'égard des hommes. Désolée Non, à ce tous sont des- ceux-là non, que non, j'ai. ce sont des Oh là expressions là. qui s'utilisent. D'accord, Ça mais s'emploie. moi, je refuse. Et Armel refuse. Voilà, un futur papa. Alors, vous voulez gagner 1000 francs de crédit de communication, Evelyne est de bonne humeur et vous l'offre. Mais seulement répondez à la question du jour. On revient avec la question de la semaine passée, autant pour moi. Combien de ministres d'État compte l'État du Cameroun? Si vous avez la bonne réponse, texte message. Alors, seulement la réponse, le nombre de ministres d'État uniquement. Alors aujourd'hui, on parle du planning familial. Pour ou contre ce planning familial, pour ou contre que les gens fassent beaucoup d'enfants dans les ménages. Alors, je commence justement par toi, Émilie. Alors, on a bien envie de savoir quels sont ces facteurs qui peuvent favoriser la multiplicité d'enfants dans les ménages. Alors, je me dis que l'un des principaux facteurs qui favorise cette multiplicité d'enfants-là, c'est, n'est-ce pas, la pression sociale. En fait, quand je fais allusion à la pression sociale, je parle ici de toutes ces contraintes sociales-là que l'on subit des fois et qui nous poussent, n'est-ce pas, à faire des enfants. On se retrouve des fois, on vient de se marier, on se dit, donc 6 mois sont déjà passés, la belle elle va demander, mon fils c'est comment depuis là? Moi j'attends que les petits fils courent dans ma peau et tout, ils sont où? En fait tout ça. Et il y a aussi, en plus de cela, il y a également je sais pas si c'est cette expression, ce dicton, qui dit des fois que plus au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, plus n'est-ce pas, on sera peu à même de faire des enfants à cause de l'âge en fait. Mais je me dis, est-ce que en faisant tous ces enfants-là, est-ce que ce sont ces belles-mères ou alors toutes ces personnes qui nous mettent de la pression là, qui viendront s'occuper de ces enfants? Je pense que si on prenait la peine, n'est-ce pas, de réfléchir, n'est-ce pas, à tout ce que implique le fait de faire des enfants, on réfléchira à 2 fois avant de faire toute une équipe de football. Parce qu'ici, en fait, le problème ici, ce n'est pas de faire des enfants. Faire des enfants, c'est bien. Faire des enfants, c'est bien, oui, mais c'est en faire beaucoup. Étant donné qu'on ne compte même pas notre porte-monnaie et tout ce qui est dans les moyens qu'on a, c'est ça le problème. On sait qu'un enfant, en fait, c'est... Lorsqu'on a un enfant, ça implique beaucoup. Déjà, notre tranquillité, notre liberté, elle est déjà bafouée. Tu vas voir, déjà, supposons que tu as des jumeaux. Oui. Les enfants, dès le bas âge, ils vont t'empêcher de dormir. Ils vont te donner des maux de tête. C'est pas pour rien que Malok, je pense qu'il a chanté, la vessie est gratuit, mais c'est le traitement que tu... Avec tout ça, les maux de tête, Non, attends, parce que les enfants pleurent la nuit, on devrait éviter de les faire. Non, j'ai pas dit ça, j'en viens en fait. Parce que... Ça doit en venir. Ok, j'arrive en fait. Maintenant, à côté de cela, j'ai parlé ici de la bourse. Beaucoup en fait font des enfants, pourtant ils gagnent, disons, 30 000 le mois. Tu gagnes 30 000 le mois, Mais il y en a qui tu sont as quand retirés, même, tu as 14 enfants. Non, Raïssa, dis-moi, il y en a avec qui 30 000, dis-moi, avec 30 000, tu vas gérer 14 enfants. Sûrement, il y a d'autres La entrées. maternelle, Il y a d'autres entrées. ceux qui partent, quelle entrée, Raïssa? You think to say that you decide to Ça have the compte number of from children. God. Tu vas me It dire comes ça. from God, yes. And you Et can Dieu nourrit choose. les oiseaux du ciel, à plus forte raison. Mais Les Dieu hommes. aussi a dit, vous mangerez à la sueur de votre front. Yes. Tu vois, j'ai 15 enfants et tu demande attends. d'avoir l'esprit du Then you discernement. C'est-à-dire, tu dois réfléchir, ok, Those who have children work hard to take care of their children. Oui. It's just this modernism that has come to deceive us. In those days, our parents Vraiment, had tu ne regardes pas la crise children. qui nous étrangle, tu vois seulement la modernité. Quelle crise! Donc maintenant, tu Même vas avant, on a toujours les crises on et les gens nous vivent. on paye le taxi à 150 francs, c'est monté à 175. Is that the reason yeah, why we not have Tu as children? 250. Even if with children or without children, there will still be crises. Tu as So toujours des human réalités. beings have the right to Anna, exist. Anna, Yes. donc toi, tu vas faire beaucoup d'enfants et encourager les autres à faire beaucoup d'enfants pour les laisser dans la misère. On ne laisse pas les gens dans la misère. On fait comment? Naturally, if you have children and you're hardworking, things will work out for you. There's nobody that is really hardworking and is unable to take care of their family.
if you want to check around for the families that we have, if a parent is really hardworking, they are able to take care of their family. It's just that people they expect you to live a certain life, like send your children to expensive school, eat some kinds of meals. But if you take your life at the level that you have, you will make it. So have your children, love them, and work hard to train them. You'll be able to come c'est through le work it. hard là, on va revenir dessus avec le work hard là. On va voir si le work hard là marche vraiment. À côté de cela, on peut parler du taux de fécondité chez certaines femmes. Il y en a qui sont vraiment fécondes, qui peuvent faire des enfants même 3 en une année. Ce n'est qu'une image qu'on peut interpréter comme une valeur armée. À côté de ça, tu peux ajouter d'autres facteurs qui encouragent les gens, qui font en sorte que les enfants se multiplient au fur et à mesure dans les foyers, dans les ménages. Oui, pour en gérer ce qu'on a disait tout à l'heure, il faudrait qu'on sache d'abord que l'enfant est un don de Dieu. Avoir un enfant est une bénédiction. Parce que beaucoup là dehors cherchent à avoir des enfants mais n'arrivent pas malgré tous les moyens qu'ils peuvent avoir. Oui, il y en a qui n'arrivent pas à en avoir. Du coup, Est-ce que ça donne donc du tonus du père aux autres d'en faire Il faut faire parce que c'est un privilège. C'est n'est pas donné à tout le monde. Il y a peut-être un couple qui n'arrive pas à faire d'enfants, n'est-ce pas? Toi, puisque tu as les moyens, puisque Dieu t'a béni, te permet de faire autant d'enfants que tu veux, est-ce que ce sera donc là comment je vais dire, la raison d'en faire, plus que tu n'en peux regarder? Écoutez, faire beaucoup d'enfants ne voudrait pas dire avoir beaucoup de moyens. Oui. Faire des enfants voudrait dire être disposé à entretenir ses enfants. Et tu penses qu'aujourd'hui, les parents sont disposés, ils ont du temps à leur accorder? Je ne dis pas à tout le monde d'aller faire des enfants n'importe comment, mais je suis pour ceux qui s'engagent à faire beaucoup d'enfants. Oui, ceux qui s'engagent. Qui s'engagent. Oui. Il faudrait qu'ils sachent qu'on s'engage à faire beaucoup d'enfants, qu'on mette du temps à leur donner ce dont il faut pour leur évolution, pour leur éducation. Il y a des changements climatiques, c'est-à-dire que les cultures, les récoltes ne seront pas toujours abondantes chaque année. Vu qu'on ne sait même plus quand est-ce que les pluies tombent. À la climatisation actuelle. Allons-y, restons donc là avec toi, mais pour ces conséquences que tu aimes tellement les enfants, tu vas en faire des jumeaux, des triplés, des quadruplés, on t'en souhaite. Papa de 12 enfants. On t'en souhaite. Donne-nous dans ces conséquences peut-être positives à ton niveau de ces foyers où on retrouve tellement d'enfants. C'est quoi la conséquence positive? Bien, écoutez, pour un foyer qui a plusieurs enfants, lorsque, par exemple, ces derniers atteindront le 3e âge, c'est-à-dire l'âge de la vieillesse, où le parent ne peut plus rien faire, il n'aura plus de force pour travailler, vous convenez avec moi que ces enfants seront capables de prendre soin de leurs parents, sans toutefois fournir trop d'efforts. Pourquoi? Parce qu'ils sont nombreux. Chacun pourra venir avec sa quote-part, une petite part, et puis ça va donner quelque chose de grand pour pouvoir prendre soin des parents. Voilà déjà un facteur positif pour les parents. Allez vous lever, allez prendre... Tout ça c'est bien, mais il faudrait également que tu en prennes soin. Ne compte pas seulement sur les aînés. Oui, mais parce qu'il y a des mamans où elles ne savent pas qu'elle a un enfant. C'est un avantage pour la maman. C'est un avantage, mais ça devient une raison armée. On n'encourage pas les mamans à délaisser les enfants à leurs aînés. Non, parce que vous allez on leur a pas demandé. Écoutez, les parents fait sa part à son niveau, mais maintenant, l'enfant à son niveau donne aussi un coup de main. Ok, je prends 4 enfants, ceux-ci je les envoie à l'école, ce sont ceux qui vont subvenir qui vont soutenir la famille demain. Les 4 autres, je les envoie au champ, les autres, je les envoie à la menuiserie. C'est quoi? Pourquoi faire cette discrimination-là? Et bonjour les séparations familiales, les rancœurs qui se... Également, en faisant beaucoup d'enfants, même, on a des parents, tu vois une belle femme de 25 ans, elle est là toute fanée à 25 ans. Après, elle va se plaindre que son mari va voir dehors. Non, autant de choses. Il faut vous entretenir, les filles. On ne refuse pas. Faites des enfants, c'est bien, mais faites des enfants en fonction de vos porte-monnaie. Si vous avez beaucoup d'argent, d'accord, faites-en. Parce que vous avez de l'argent pour vous en occuper. Mais si vous n'avez pas d'argent, abstenez-vous. Faites les enfants en fonction de vos moyens. Justement, faites des enfants en fonction de vos moyens. Armel, je reviens là, peut-être que tu trouveras des conséquences positives malgré tout cela par rapport à ce que je vais dire. Et là, on va voir aussi le mariage précoce qui est un facteur dans la multiplicité de ces enfants dans les couples. Une fille qui va peut-être en mariage à 13 ans dans le Grand Nord aujourd'hui, on a subi encore ce mariage précoce. Et bonjour, comment je vais dire ça? Elle n'est pas assez outillée
pour affronter le mariage. Elle n'est pas assez outillée pour savoir comment se passer les naissances, même si beaucoup, en tout encore aujourd'hui, je suis sûre que là, tu vas encore trouver des conseils positifs à donner. À donner à tous ceux qui te regardent ce soir, malgré tout cela. Comme toujours, je suis pas contre le fait de faire beaucoup d'enfants. Ouais. Faites beaucoup d'enfants. Émilie disait tout à l'heure qu'il faut faire un planning familial. C'est où je suis d'accord avec elle. Faire beaucoup d'enfants, mais en planifiant. C'est-à-dire, essayer de voir dans quelle mesure espacer ses naissances. Chez certaines femmes est tellement élevée. Est tellement élevé, on va voir dans certains pays comme le Niger où il est carrément élevé à 7,6 enfants par femme. On va voir les femmes avec 15 enfants, 16 enfants. Et tu as dit que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose même quand il n'y a pas les moyens pour les soutenir. It's a good thing to have children, but I want to advise them that before you have children, have them in a good condition, under a good condition. What's the condition means? Before you have a child, make sure you have a job, you have got to marry. Because they say that to marry, you must have a job, you must have something doing. So if you have a job, you get married, you'll be able to have your children. On revient donc tous d'accord que on fait des enfants, mais il faut en prendre soin. Oui. Puisque you have a job, tu vois, vraiment, you have a job. Those are good conditions to have children. Vous avez dit ici que... On n'a pas dit que tu as les enfants partout. On les fait, après on prend des dispositions, même n'ayant pas les moyens, se contenter de ce qu'ils viennent. Yeah, I'll say that have a job. Get married before having children. Thank you. Because if you want to, like me, I cannot go and start having children at 18 years. Since I'm going to school, I'll go to school and have a job. I can have a job around 27. If I marry and start having children, I may not reach up to 8-7 children because I marry at the right age. Yes. So some of the reasons why people have many children that they cannot take care of is lack of knowledge. They do not plan well. So go to school, get a job, marry at the right age, and you'll be able to have your children. On est tous d'accord sur le sujet. Ils ont des On a enfants. tourné, on est revenu. Fais les enfants, fais plus des enfants, oui. Les gens qui disent qu'il y a plusieurs, Dieu c'est plusieurs. n'est pas plusieurs. Rise up. Those people that say that we should not have children, they're not even married. They're the ones that want to enjoy life. Yes. They're the ones that are saying that it's good to have one child. They're just. Mais à chacun son choix aussi. No, quelqu'un n'a pas envie de faire des enfants, n'a pas envie de faire des enfants. Many of them who are saying they're not in the right position to Vous say n'avez pas envie de it. faire des enfants, qu'êtes-vous venu faire dans ce monde? That is why these concepts are coming. That the ones On bringing vous these propose things de prendre l'expert, il va nous couper court. C'est mieux qu'on lui passe la parole pour qu'il donne have le dernier mot. children, have children. Donc Amel, il va nous le présenter. Ok, sur cette question, nous avons eu à consulter un expert qui va, n'est-ce pas, nous édifier là-dessus. Donc, nous allons l'écouter et revenir faire des petits commentaires plus tard. La problématique de faire ou pas beaucoup d'enfants est d'actualité dans le contexte africain aujourd'hui, surtout parce que on se plaint de plus en plus du taux de chômage et un taux de chômage qui va aujourd'hui de pair avec la situation de déviance et de délinquance et l'adéquation entre formation et marché de l'emploi. Donc dans ce contexte ou dans cet environnement-là, cette problématique de faire beaucoup d'enfants est importante, aussi en prenant en compte la cherté de la vie comme on observe depuis plusieurs années au Cameroun maintenant et qui s'est accentué avec le conflit russo-ukrainien. Et donc, faire ou pas plusieurs enfants, beaucoup d'enfants, cela dépend de deux facteurs. Le premier facteur, c'est des moyens nécessaires ou des moyens disponibles. Parce que ne fait pas les enfants juste qui veut, même si de manière culturelle maintenant, on va reconnaître que avant, on reconnaissait la multitude des enfants et même des femmes comme étant une richesse. Et cela constituait une main d'œuvre pour des activités champêtres et autres. Mais aujourd'hui, avec ces difficultés que j'ai évoquées précédemment, il est important de se poser un certain nombre de questions. L'éducation ne s'arrête pas seulement à faire les enfants et les envoyer à l'école. Aujourd'hui, les parents ont le devoir, j'ai même envie de dire l'obligation, de suivre les enfants, les accompagner jusqu'à leur insertion socio-professionnelle, quelque chose qui est très difficile dans notre contexte aujourd'hui. Et donc, le deuxième facteur ou le deuxième élément à prendre en compte, c'est la disponibilité du temps pour suivre l'éducation de l'enfant. Parce que qui a plusieurs enfants n'a pas nécessairement le même nombre de temps en plus des activités génératrices de revenus qui sont menées pour le suivi de ces enfants-là.
Du coup, il est impératif de se poser un certain nombre de questions avant de faire des enfants. D'autres iront même jusqu'à se dire qu'il faut arrêter quasiment de faire les enfants parce que les difficultés sont colossales. Donc, on arrive dans un contexte où peut-être on est en train de revaloriser les politiques occidentales qui essayent de valoriser la limitation de naissances en mettant un accent particulier sur le suivi des naissances faites pour une meilleure insertion socio-professionnelle et pour un équilibre social même. Parce qu'en effet, il faut faire des enfants en prenant en compte les ressources disponibles et nécessaires pour l'accompagnement des enfants là, et pour le bonheur de la famille. Parce que aujourd'hui, la remarque, c'est quoi? Il y a les gens qui ont beaucoup d'enfants, effectivement, et qui peinent énormément pour le suivi de ces enfants-là. Or, c'est pas parce qu'on est parent qu'on n'a pas une vie. L'homme parent, lui aussi, a besoin d'un minimum d'épanouissement et faire beaucoup d'enfants dans le contexte actuel aujourd'hui en Afrique et au Cameroun, c'est un peu comme se mettre la corde au cou. Parce que progressivement, les charges avec l'école, le suivi alimentaire, sanitaire, ainsi de suite, ça devient extrêmement difficile. Du coup, chacun doit réfléchir doublement avant de s'engager à faire les enfants. Non, on peut ne pas faire les enfants juste par plaisir, mais faire des enfants planifiés avec des ressources qui se vont avec. Igor Chanton, sociologue, il a encore fait parler de lui ce soir et on va lui dire merci. Et par la même occasion, on va dire merci à Laurie de nous avoir retrouvés sur le plateau. How are you, Laurie? I'm fine, thank you. And you? I'm fine. Oh, that's good. I am not alone in the plateau. As I can see, yeah, we- Vous voulez commencer là? I'm seeing Ahmed, I'm seeing Emily. It's nice meet you guys back again. Okay. Non, moi, je Thank you. Alors, qu'est-ce qu'on peut en... Oui, je suis de tout avis avec. Bien sûr, parce que l'expert a dit des choses et là que... Oui, il parce faut vraiment regarder avec les verres. Bon, il Wow. a dit l'expert. L'expert a mis d'accord. Hein? Il revient à ce que je disais, même si Oui. il a dit d'une autre façon. Mhm. Au départ, je prenais, n'est-ce pas, l'exemple du contexte africain où avoir beaucoup d'enfants permettait à un parent d'avoir une main-d'œuvre importante et gratuite. Il est aussi revenu sur le fait que faire des enfants, c'est bien beau, mais il faut prendre le soin de planifier ces naissances-là. Justement, il a dit un truc à S'arranger Mel, à ce ici, que- il parlait, il faut qu'on a tout ce qu'il a dit, peut-être qu'on est passé un peu comme des profanes là-dessus, mais il est revenu sur le terme avoir des moyens et du temps. On a beaucoup parlé des moyens, maintenant est-ce qu'on pourrait s'attarder sur le temps? Oui, je suis revenu là, je l'ai évoqué tout à l'heure quand Oui. quand je disais les moyens financiers par exemple, parce que c'est ce sur quoi nous nous basons. Généralement, il faut avoir de l'argent pour faire beaucoup d'enfants. Je l'ai évoqué tout à l'heure que Oui. avoir beaucoup d'argent n'est pas Le seul ce facteur. n'est pas le seul facteur qui doit nous encourager. qui doit nous encourager à faire beaucoup d'enfants. Oui. Il faut prendre du temps. Quand on parle du temps ici, c'est s'assurer que à la maison on peut vraiment suivre ses enfants. Oui. Et la fois dernière, on avait parlé du suivi d'un enfant, du suivi du parent Oui. par rapport à son enfant. Si toi, parent, ayant tout l'argent du monde dont que tu veux, par exemple, tu peux avoir des milliards et autres. Si tu n'as pas du temps pour pouvoir suivre ton enfant, paye-lui tout ce dont tu auras besoin. On va trouver des enfants dans la rue qui viennent des familles bourgeoises, des délinquants, des bandits. Pourquoi? Parce que le parent pensait qu'il avait tout, l'argent était suffisant, il ne pouvait pas, n'est-ce pas, rester à la maison, donner du temps à l'enfant. Donc quand on parle du temps ici, il s'agit de ça, s'assurer qu'on peut suivre l'enfant. Est-ce que Justement, mon enfant a justement. mangé? Quels sont les Est-ce problèmes qu'il de a mon mangé? enfant? Qu'est-ce qu'il a comme Communiquer avec problème? son enfant, ça c'est Communiquer donner avec du son temps à son enfant. Oh, il y a des parents, parce que j'ai des milliards, je fais des enfants un peu à travers. Je ne vais jamais J'embauche avec eux. une Je ménagère, ne parle s'occupe jamais d'eux. avec eux. J'embauche une ménagère, D'ailleurs, que ces j'embauche un enfants-là chauffeur ne voient là-bas. jamais les Les parents enfants même. ne verront jamais, on n'aura jamais ce parents à la contact maison. physique. Il aura Cette donc chaleur-là, confié l'éducation et- aux autres personnes. y compris l'éducation. Et bonjour les conséquences négatives. Well, of course, yes, of course, because children nowadays, they say they are gifts Yes. for the or less privilege. But for the rich, the things that children are just like an additional pride to their achievements. So that's why we had to search around, ask questions. Should we have many children or not? And here were some of the responses.
musicale, Vox Pop, et on se retrouve juste derrière. Moi, je ne suis pas pour les femmes qui font beaucoup d'enfants. Parce que la conjoncture économique ne nous permet pas de faire beaucoup d'enfants. La vie devient de plus en plus difficile. Il n'y a pas les moyens de leur donner une bonne éducation. Sans ça, il y a beaucoup d'enfants qui traînent dans la rue faute de moyens. Et on voit plusieurs enfants marcher dans les rues avec les plateaux de plateaux de radio, parce qu'ils veulent chercher un petit gain pour pouvoir donner aux parents, pour que les parents anormalement ont le droit de l'enfant. Mais si on peut le faire, ils ne font pas beaucoup d'enfants. Chacun doit estimer selon ses moyens, faire beaucoup ou moins d'enfants. Pour moi, c'est par rapport aux moyens. On ne peut pas faire beaucoup d'enfants sans moyens. Si ça arrive, on peut garder, mais pensez à prendre des précautions quand on n'a pas assez de moyens, parce qu'on s'est retrouvé dans beaucoup de cas où on a fait beaucoup d'enfants et que ces mêmes enfants, parce qu'on n'arrive pas à bien subvenir à leurs besoins, parviennent même à nous tuer. Et parce que quand l'enfant demande par exemple à manger le matin, il ne peut pas savoir si tu en as ou pas. C'est à toi de planifier. C'est à toi de planifier, de savoir que bon, je dois faire tel nombre d'enfants parce que par la grâce de Dieu, je serai à mesure de leur donner de quoi manger. As you guys saw, people say that to have children, that means you're supposed to have enough means, you're supposed to have enough wealth to take care of the children. But nonetheless, we still see the less privileged having a lot of children. But to me, I think that some people that are right when they say that to get kids, you need to have wealth. Because money now rules the world. Like, who doesn't want money right now? With money, you can take care of your children, and your children have they have formal education. Yes. What do I mean by formal education? They have the privilege to go to expensive schools, discover expensive thoughts, because expensive school, they teach you in professional, in social, in everything that concerns life. And I think that when you have wealth, you have the privilege to go to expensive schools and make goodwill of that, and also you're having the possibility of having success pressure. What did I mean by that? That means that normally our parents always tell us that tu dois travailler, tu dois aller à l'école, après l'école tu dois travailler, tout ça. But later on, when you finish school in these great schools, you have higher opportunities to get jobs, well-paying jobs for that matter. Whereas when you are in a school that, where is money? You're in this simple school, they don't teach you well, no professionalism. You get out of school, you go to the university, later on you have to go to École de Formation. After that, that's how your life keeps going on. School upon school, school upon school. It's like school is never ending. So for me, to have money is very important if you want to make too much children. Ok. Bon. Même quand tu as des enfants, tu dois respirer. D'accord, mais Vous ça allez dépend voir de- les femmes, de- comme de Émilie loisirs. a Tu dit, peux partager ce que tu dois 25 dire ans, avec elle les est fanée. Elle n'a Mais- pas le temps de prendre soin d'elle. Quand tu as des enfants, tu dois donner du temps pour ces enfants-là. Et tu peux aussi réjouir de ces enfants. Ensemble, vous pouvez réjouir de votre temps. Effectivement, Pour Oui. créer les liens et tout ça. Oui, c'est ça. Je dis donc que quand les enfants, c'est pas parce qu'on va s'oublier, non. Tu ne trouves pas quand tu as les enfants. Quand tu as les enfants, tu dois également prendre soin de toi. Tu vas planifier disant que bon, comme ceci, je vais prendre soin des enfants. Après, je peux prendre soin de moi. Je vais aller faire du sport. Je vais aller rendre visite. Mais si tu en as encore Toutes ces trop activités-là, d'enfants, tu peux partager toutes si ces tu n'aimes activités pas avec tes alors enfants. prendre du temps pour toi, Allez rendre fais donc visite. 15 enfants. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller rendre visite avec On peut aller avec l'enfant, c'est vrai, mais est-ce qu'on va aller avec 15 enfants en même temps? Non, on peut pas aller avec 15 enfants. Chacun son tour quand même. Sur la page Facebook, comme on dit ici, Capitaine Ladonna, il faut accoucher avec modération. On accouche comme on peut assumer. For yours, it's for everybody. Yes. So you're supposed to love each and everyone the way, in fact, you love them the way you love yourself. Because even the Bible says that love your neighbor as yourself. Right. So you're supposed to love them identically. But you causing a child, in fact, maltreating a child because it's not yours or because I've given you the responsibility, that is inhuman for me. I don't think it's proper for you to do that. Because tomorrow it might be your own children and you don't know, maybe this child you're maltreating might be that one child that God has sent to come and save you from whatsoever you were planning for your own children. Retour sur le plateau, Anna a réapparu, tel Christ.
Alors, avant de passer la parole à Tana pour te faire, allons-y avec le message de mon petit frère depuis comme mon jeune Bendiayama qui est toujours au taquet pour nous encourager. Merci. Anna, you have the floor. Why some people want to have as many children as possible, others do not see the need. Anyways, the ball lies in the hands of God because He's the creator. So today on Top 5, we are going to be touring Africa to discover the 5 least populated countries. Yes, the countries with the smallest population size. See you after the jingle. Pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'Emily Anna disait, c'est le classement des 5 pays qui ont le moins de qui sont le moins peuplés. Voilà. So number 5, On the Anna. 5th spot, we have Seychelles, a small country in East Africa with a population of 97,630 inhabitants. That's Parce que really 98 small. 000 habitants, oui. Voilà, il est aussi à noter que dans ce pays-là, les langues parlées sont le français, l'anglais et, n'est-ce pas, le créole. Voilà. That's true, Amen. Oui, un archipel de 115 îles qui a, oui, justement, C'est Émilie, le pays le plus élevé d'Afrique, donc qui a le PIB le plus élevé Élevé. d'Afrique, notamment. 13 306 dollars par en 2021, voilà. Il a également l'économie la plus prospère de toute l'Afrique. That's true, thank you. And we want to say that Seychelles is very rich in fish. Poisson Oui. braisé, Voilà, si vous voulez manger, il faut aller à il faut faire Seychelles. le tourisme parce que le tourisme, c'est leur activité phare. On va faire un tour là. Voilà, et la pêche, justement, c'est un secteur en pleine évolution. Voilà pourquoi beaucoup de poissons brisés. Okay, number 4 is Sao Tome and Principe, a Yes. Central African territory and is neighboring to Gabon. It has a very small population, which is around 200 000 habitants. thank you. La langue principale là-bas, c'est le créole aussi. Justement parce que c'est une ancienne colonie portugaise de... Ministre d'État. Merci. Que compte l'État du Cameroun? Alors, combien de ministres d'État Okay, avons-nous there déjà? are 4 state ministers in Cameroon. Number 1, Minister of State, Minister of Tourism and Leisure, Mr. Bello Buba Maigari. Son Number 2, Excellence, yes. Minister of Justice and Keeper of the Seals, His Excellency Laurent Esso. Minister of State, Minister of Higher Education, Professor Jacques Fami Ndongo. And number 4, Minister of State, Secretary General at the Presidency, Minister Ferdinand Bongo. Ferdinand Bongo. Ok, on va dire qu'à côté de ces 4 ministres d'État du Cameroun, il y a également d'autres membres qui forment en tout 63 membres au gouvernement. Par rapport à cela, on peut citer ici le Premier ministre lui-même, son Excellence Chief Joseph John Bouté. On peut également parler de 31 ministres de plein exercice, de 12 ministres délégués, de 5 ministres chargés de mission, de 10 secrétaires d'État. Mais, Emilia, on va tout savoir ici, c'est quoi la différence entre un ministre de plein exercice et un ministre d'État? Un ministre d'État, comparé à un ministre de plein exercice, il a déjà ce rôle de préséance gouvernementale, c'est-à-dire dans l'organigramme des ministres, ils viennent juste après le Premier ministre. En Exactement. plus de cela, ils peuvent également rencontrer le président de la République sans passer, n'est-ce pas, par le Premier ministre. Thank you. Many people do not know that. Exactement. Et également, ils peuvent également apporter des conseils concernant les autres départements Ministériel. Voilà. Donc, c'est un peu ça les avantages des ministres d'État. C'était le bonus du jour. On vous dit merci d'avoir regardé et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 16h. Mais avant, ne ratez pas la rediffusion dimanche lorsqu'il sera 18h. Avant de partir, on va dire merci à Miss Eliane, beaucoup de bisous à elle. Merci à Laurie qui était de nôtre, on va dire merci à Ahmed, merci Émilie, merci Anna. Merci. Merci. Merci à vous tous à la maison. See you next time. Bye bye. The best tune and just crie. Ah, type, tu déranges le gros gars. Tous les jours, tu as assis là au quartier.